Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du mois de mars et comme vous le savez, chaque dernier vendredi du mois, on accueille le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Le Point Santé. Bonjour docteur, merci d'être là avec nous encore une fois aujourd'hui. Bonjour Ndel, et c'est un plaisir de connaître avec nous chaque dernier vendredi du mois. Bonjour tout le monde qui a regardé et qui a écouté. Jeudi, nous allons parler des microbes. Est-ce que c'est amis nous ou bien est-ce que c'est ennemis nous? Même après un corridor microbes pas qu'à amis nous, microbes obligés ennemis nous. Et ça depuis petit me tendait au dit. Donc ou même second l'autre explication, l'autre bagarre, on a dit nous tout à l'heure. Et je dis là, il faut profiter du PHI bonne fête, parce que semaine ça, on fait PHI fête 8 ans. Oui, nous commémorer. Nous commémorer 8e anniversaire, nous. Et troisièmement, je dis, il faut faire tourner sur Covid. Les occuper l'actualité. Oui. Il a dit deux mots sous les. Bien que je me songe, la dernière fois parler avec moi, c'est comme si on a dit que on ne peut pas perdre du temps pour parler de bails comme ça. Moi, j'en fatigué parce que ça a dit, il a parlé. Pourquoi que tout ça n'a dit, c'est pour parler un peu de Covid. Mm-hmm. Parce que Covid, ça lié, c'est une maladie infectieuse. Mm-hmm. Or, si je dis en question ça a posé, est-ce que micro c'est amis nous ou bien c'est ennemis nous? Ça peut permettre nous, dans quelle mesure, il y a une façon de voir, parce que toute émission n'a fait, ou après que n'a parlé de ce fameux concept qu'on appelle paradigme, ça veut dire qui Jean Ouel. Ça veut dire Jean Ouel là bon. Donc, si on dit microbe c'est ennemi nous, c'est façon ça yo Ouel. Mais ça veut dire que le bon. Et n'a pas quelques limites. Moi-même qui ne suis pas médecin, donc je suis d'accord avec moi que je dit, ou faire me comprendre que microbe. Eh bien, mon cher, tout ça, on apprend dans mes médecins. Parce que nous, mêmes médecins, c'est exactement ça qu'on apprend. Je fais tout le temps à étudier faculté de médecine. Question ça, pas de gens posée. Qui cause les microbes, taka, zamine? Donc, ce n'est pas une question que tu as même posée. Alors que je dis, moi-même, je suis convaincu que les microbes sont nos amis. Maintenant, ou quand on dit microbes, c'est amis nous, c'est ça, c'est la réponse. Je suis convaincu que microbes, c'est amis nous. Comment microbes fait amis nous, docteur, alors que nous toujours entendons dire, si je prends un petit de l'eau là, de l'eau a un microbe là-dedans, il risque de me diarrhée, il risque de faire malade, et ou même on dit aujourd'hui que il n'y a pas qu'à même s'il vous aime l'hôpital, docteur. Et ça on dit en vrai. Et c'est ça qui est intéressant dans le débat. Mais microbes étaient amis. C'est pas parce que microbes là même. C'est pas parce que, par exemple, il y a un monde qui, dans un contexte, vit assassin, que tous les êtres humains sont des assassins. Ou ça. M'envie comprendre. Ou comprendre ça. Oui. C'est même pas pour microbes. Microbes avec nous. C'est vraiment poisson crasé dans le bouillon. Donc, le poisson crasé dans le bouillon, on peut distinguer poisson quand même. Mais microbe avec nous, c'est vraiment ion. Nous pas vivre sans microbes et microbes pas vivre sans nous. Il y aurait étudier microbes qui sont communs et il y aurait les paquets de microbes, ça, microbiote. Est-ce qu'on connaît que dans le corps, nous gagnons environ 400 à 500 espèces microbes différents qui vivent dans nous. Matériel génétique microbes, ça y est, et puis plus que matériel génétique, pas nous. Nous avons une proportion de 1 à 10. Nos microbes, ça y est, ils ont dépassé, selon estimation, 130
trillions. C'est énorme. Et il y a une relation de bon, autant qu'à dire une relation de symbiose entre microbes blancs avec côté microbes blancs rété. Donc, on va prendre deux mots qui viennent courir pour les gens qui veulent chercher, si vous cherchez microbiome, c'est l'ensemble des microbes qui vivent avec nous, et ils vivent tout partout. Ça veut dire, j'ai un propre microbe pâle, bouche ou un propre microbe pâle, nez ou un propre microbe pâle, tripou, système digestif ou chargé, c'est là qu'il y a plus microbes. Et microbes, ça, c'est de eux, surtout nous pourrons parler de la flore intestinale. Mais il faut savoir que tout corps, nous, c'est microbes. Mais microbes, c'est comme si c'est de bons voisins. Ils sont bons voisins, mais ils ne doivent pas rentrer en trop grande quantité dans ça que nous les milieux intérieurs, qui c'est sang. Donc, j'en ai pour aller, probablement dans la prochaine émission, et on va parler de ça. Peut-être n'a pas annoncé thème prochain mois, tout à l'heure, mais vous connaissez, il y a deux bons voisins, et puis il y a un bon mur de séparation entre deux cailloux, eh bien, ça fait un bon voisinage. Mais si clôture n'est pas bon, et puis qu'on y a vient mélanger, et là, ça cause friction. Donc, microbio, c'est amis nous. Mais, même des amis, c'est de véritables bienfaiteurs. Nous, pas qu'à vivre sans microbes. Et ça mène nous tout à l'heure. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre microbes qui sont déjà là et microbes externes, par exemple? Un microbe qui m'attrape. Est-ce que ce n'est pas un microbe qui m'attrape qui est capable de provoquer des dégâts là, quand même? Non. Ou a un paquet de microbes qui vivent dans le corps, normalement. Mais ça, est-ce que vous me dites que c'est eux qui sont même non? Bon, même, c'est ça qui est intéressant. Parce que si il y a une cohabitation, donc, c'est que nous entendons au préalable, et nous ne pouvons pas vivre. Mais c'est ça qui est dans la cohabitation, il y a des changements qui doivent être faits. Côté, il y a un bon microbe, entre guillemets, il y a un microbe qui est là, qui ne peut pas causer aucun problème. Et puis, il y a un changement qui est fait dans le milieu. Et puis, microbe, ça devient pathogène. Est-ce qu'on est d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre sans de l'eau? Non, pas qu'à vivre sans de l'eau. Mais est-ce qu'on est d'accord avec moi que dans circonstances, dans une série de contextes, de l'eau vient trop, de l'eau vient côté le pas d'où aller, et de l'eau vient un problème? Si on a un petit verre de l'eau là, descendre dans le tube digestif, c'est bien. Mais si on a un problème qui fait de l'eau à descendre dans la voie respiratoire, alors là, de l'eau a pas de place. Et de l'eau a vite dangereux. Donc c'est pareil pour les microbes, vous voulez dire non? C'est. On t'a dit qu'il y a une similarité. Où songez nous t'ai parlé de ça, et si mémoire bon, en avril l'année dernière, l'un t'a posé problème. Est-ce que c'est microbe là? Est-ce que c'est terrain? Vous songez? Vous songez? Oui. Vous songez que c'est une balle qui est plus marqué, elles font-ils lire sur leur bon petit temps si ça intéresse sur Louis Pasteur avec Claude Béchamp? Est-ce qu'on connaît un monde aujourd'hui qui fait, pas aujourd'hui seulement depuis un paquet de temps, mais qui fait étude sur histoire, page histoire ça, et qui finit par conclusion que Louis Pasteur que vous prend voyer dans le ciel là, c'est un copiador. Ça veut dire qu'il volait le travail, il détournait, et puis c'est lui-même qui vend nous cette théorie des germes, et que je dis que tout le monde a acheté, et que pas. Et si vous avez levé petit droit tout contre la théorie des germes, ou c'est un ennemi. Dans le point que je dis, l'OMS considère l'hésitation vaccinale comme un problème de santé globale. Ça veut dire le simple fait d'hésiter par rapport au vaccin, l'OMS considère ça comme un problème parmi les 10 plus gros problèmes, plus de menaces pour la santé globale. Le fait qu'on hésite? L'hésitation vaccinale. Ça, c'est presque une hérésie. Parce que si vous chita dans la théorie terrain, parce que microbe là avant, il cause des problèmes, le terrain a un problème. Et c'est ça qui arrive, c'est ça Louis Pasteur. Même il dit que l'autre après le mourir, il était d'accord avec Claude Bernard, avec Antoine Béchamp, pour dire le microbe n'est rien, le terrain est tout. Si vous prenez, si vous tournez dans la théorie ça, automatiquement, tout mouvement n'a fait, je dis,
semblait FMMN, faux mouvement, mouvement nul. Mais cependant, théorie n'est pas complètement vraie et complètement faux. Et c'est ça qui fait que c'est bon pour que on monde ou éduquer suffisamment pour prendre ça pour prendre et rejeter ça pour rejeter. Donc ça veut dire la théorie des germes, c'est lui-même qui domine la médecine, je dis. Ça veut dire qu'il a occulté totalement la notion de terrain. Alors même que pandémie COVID-19, là, s'il y a un bagage que le pouvait, c'est que le terrain est plus important que le virus. Par exemple, en Haïti, expliquez-moi, pour qui ça? Le virus l'a rentré, il a identifié, entre guillemets, il circulé, mais il n'a pas causé des dégâts que vous avez obtenus. Il n'a pas causé rien par rapport à des dégâts que vous avez obtenus. Bon, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que le virus n'a pas arrivé à circuler, il n'a pas arrivé à faire des dégâts. Jean Tapton pour faire des dégâts. Comment on peut expliquer ça avec la théorie que le virus cause la maladie? C'est comme si le virus était une condition nécessaire et suffisante pour causer COVID-19. Faux. Virus, là, c'est certainement une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Le terrain, c'est ce qui est le plus important. Donc, ça dit que le terrain fragile, donc il a accueilli le virus là, le virus n'est épanoui, il est en danger. C'est ça. Et c'est ça, tout le monde connaît. Les gens qui sont plus graves, les gens qui ont fait forme plus grave, c'est des gens qui ont des déficiences, c'est des gens qui ont des comorbidités, etc. Même toujours une énigme, docteur. Ce n'est pas nous-mêmes seulement qui quantité, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui... c'est pas nous-mêmes seulement qui gagnent soleil, ça. Et il y a l'autre pays qui a pile de dégâts qui fait, et que nous-mêmes, il y a pile côté nous semble avec Mounio, dégâts fait la caillou. Ou pas joindre gros dégâts Covid dans un pays qui n'a pas de gros infrastructure sanitaire. C'est un paradoxe, ok? C'est un paradoxe, et si on veut creuser, à le creuser, et peut-être on peut découvrir un pile manipulation, un pile propagande dans ce qu'a fait dans Covid là. Donc ça veut dire, à chercher dans un pays pauvre, ou pas jouer dans un pile de dégâts Covid. Pour qui ça, c'est dans un pays qui a une meilleure infrastructure sanitaire au monde que Covid fait plus de dégâts? Donc, il y a une question pour nous poser. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais de toute façon, on vient sur le microbe. Nous se dit que le microbe est tout partout dans le corps, non? Bien que docteur, avant d'arriver sur le microbe là, je parle pour un exemple. Je parle par exemple Brésil, là, je dis, qui a compté mort en grande quantité. Et là, prend Bolsonaro, qui est président, vous avez l'impression que son maladie était presque banalisée. Il était presque banalisé, même gens avec Donald Trump, il a banalisé la maladie, mais en pile de dégâts, c'est après, il va changer de façon de penser sur la maladie. Alors que si nous dit que, si j'en dis non, c'est exactement ça, et docteur, il faut banaliser le tout. Je ne dis pas banaliser rien. Je dis chaque bagage importance que je dois gagner et niveau priorité que je dois gagner. Donc, je ne sais pas l'histoire, je ne sais pas ce qui a passé au Brésil, et je ne sais pas quel niveau de manipulation il y a fait dans les chiffres pour voir qu'il y a plus de monde qui mourir. Je ne sais pas le détail ça. Mais gagner en réalité, c'est que leurs dirigeants, il faut utiliser des données et non pas ça dans la tête. Donc, si on utilise des données, et puis quand il y a Bolsonaro, il vient changer, mais il est pour vaccin, et puis ce vaccin n'est pas utile. Ça vaccin, comme si vaccin va stopper l'épidémie, côté aux jeunes paroles, ça. Son acte de foi, mais son acte de foi qui profite à l'industrie qui fabrique les vaccins. Et c'est plus gros développement, je dis qu'il y a une question, ça. Mais dis-moi que le vaccin est efficace, d'ailleurs, il dit ça, ok, même si on prend un vaccin, mais il faut qu'on continue à mettre masque, il faut continuer à faire distance. Ça veut dire, on a fait comme là, mais nous ne connaissons pas si le vaccin a petit rien. Donc, c'est sûr. Mais même parce que environ 17 milliards de dollars que Moderna a fait dans un petit intervalle de 3 mois. 17 milliards. Bon vaccin, docteur, c'est qui ça? Pour qui ça un bon vaccin? Excusez-moi, je vous pose la question. Demandez aux gens qui ont fait promotion vaccin. Non, de manière générale. Non, l'idée c'est que vous provoquez une réponse immunitaire à la caïmouna pour que l'on rencontre un microbe où tu es déjà paré pour faire face à lui. Donc, vous pouvez limiter
premièrement, on supposé limiter transmission, on supposé limiter forme grave. C'est ça l'idée. Donc, ça veut dire, si on prend un vaccin contre Covid, on a supposé système de défense moins augmenté et que même si on n'a pas la vol organe, on va supposé capable de prendre. Moi, sénateur Rand Paul, je crois aux États-Unis, qui t'a défié Anthony Fauci avec question ça. Et là, on vient de gagner la question des variants, etc., etc. Et puis là, ça on dit, mais à quoi bon? À quoi bon me faire vacciner si je dois, après vaccin, continuer distanciation physique, continuer à porter. C'est ça. Et là, nous allons avoir justement. Pour que ça peut continuer à porter masque, pour que ça peut continuer à camper loin, alors que bon vaccin. On est d'accord avec que ce n'est pas débat PAM. Ça y est. Oui. Débat PAM, on travaille souterrain. Parce que moi-même, je choisis, je ne vais pas négliger le microbe blanc totalement, mais le plus important pour moi, c'est le terrain. Pas passer plus de temps sur ça qui est moins important. Ça, c'est... Et ça qui est moins important, c'est virus-là. C'est virus-là. C'est vaccin en tout? C'est virus-là avec toute stratégie qui marchait, qui visait virus-là. C'est Goethe, un philosophe allemand, qui te dit ça qui est plus important, pas jamais doué à la merci de ça qui est moins important. Aujourd'hui, nous focus sur tout ça qui est moins important, nous négliger la priorité à ça qui est plus important. On nous dit deux mots sur question, sur question flore intestinale là. Est-ce que vous connaissez que microbes qui dans trip nous c'est la majorité microbes qui dans corps nous c'est dans trip nous. Et microbes ça yo ont un paquet de fonctions. Est-ce que vous connaissez il y a une première fonction qui m'a attiré l'attention au monde sur les c'est on nous pas tellement parler son fonction que les détoxication. Quand nous produisons microbes, quand nous produisons un paquet de déchets, est-ce qu'on connaît que le foie a transformé environ 60% en déchets ça pour l'excrétion et le reste, c'est les microbes qui font pour nous? Est-ce qu'on connaît les microbes ça qui vivent dans la tripe nous? Vous connaissez tripe nous, ça c'est un concept que la médecine conventionnelle pour qu'on voulait valoriser, vulgariser. Et ma jeune de jeunes qui sont de l'école de médecine, ils n'ont pas connaît le concept de la porosité intestinale, de l'hyperperméabilité digestive. En anglais, il y aurait le leaky gut. Ça veut dire, trip nous, il y a une couche cellule qui sépare le milieu extérieur, qui c'est tube digestif là, de sang. Normalement, il doit être étanche, suffisamment étanche pour bloquer les grosses particules, les microbes, les aliments mal digérés, mais il est suffisamment perméable pour quitter passer les nutriments que qu'on a besoin pour nourrir. L'organe brèche qui fait ça, c'est comme si vous aviez une frontière qui est libre. Vous dites donc 60% processus nettoyage là, processus de transformation des déchets, c'est microbes qui fait pour nous. Ça veut dire, ou avez une idée, ou avez une idée de ça, ça veut dire, le monde a un antibiotique que l'on a acheté parce qu'elle a mal tête. C'est anti-vie, on est en train de se tuer à petit feu. Donc, il a supporté barrière intestinale ça. Microbes ça, ils produisent des acides gras. Et acides gras ça, c'est eux-mêmes qui nourrissent cellules intestinales, ça, particulièrement au niveau du côlon. Vous connaissez, nous avons un paquet d'aliments pour nous absorber, etc. Un paquet, c'est microbes qui aident nous à digérer, et microbes aident nous à absorber. Mais il y a un point qui a fait toute une émission sur lui. Parce que un neurochirurgien que le David Perlmutter, monsieur Terrien Clinique, dans la Naples, Florida, monsieur écrit plusieurs livres, mais il y a un livre qui est The Brain Maker. Et qui ça on connaît qui Brain Maker? Les microbes qui vivent dans notre tube digestif. Est-ce qu'on connaît que presque tout le monde qui a un problème de santé mentale, que le terrelé, une attaque de panique, anxiété, dépression, insomnie, tout gagne problème digestif et qu'il y ait à composition, à équilibre, à déséquilibre qui gagne un microbe qui vivent. Problème digestif là, il est capable d'expliquer comment?
Qui ça un problème digestif, docteur? Oh, l'organe gaz, l'organe digestion qui lente. Par exemple, l'orphine font gaz en côté, même ou même faut courir, quitter zone, etc. Tout ça, c'est des problèmes digestifs. Aller où est sous constipé, bon, ça c'est un problème. En pile, le monde comprend que constipation pas problème. Oh, n'importe problème digestif qu'on gagne, tel que obligé, chaque l'orphine manger, prendre un petit quelque chose pour anti-acide. Tout le monde sait, il y a un tube digestif qui a fonctionné mal. Et Hippocrate te dit, les santé ou maladie, il commence dans la tripe. Donc, quelque part, gagner ça, il a étudié aujourd'hui la connexion intestin-cerveau. C'est comme si on pas gagné un problème qui passe dans le cerveau sans le pas lien avec le tube digestif. Ça, tout simplement, c'est parole Hippocrate que nous comprenons mieux chaque jour et plus. Oui, bon, ça dit là, brain maker, c'est à des microbes. Nous avons un neurochirurgien qui est David Perlmutter, il écrit un livre qui est The Brain Maker. Et ça le démontre dans le livre ça, comment microbes sont essentiels à la santé de notre cerveau. Et tout ça qui a un rapport avec la santé cerveau, que ce soit santé cognitive, que ce soit santé émotionnelle, dépression. Ça qui va intéresser aux auditeurs en pile, docteur, pour comprendre. Non, sous même côté, c'est sous microbio, sous problème intestinal, rapport gain entre intestin et cerveau. En pile de maladies, pour me répéter, commencer dans la tribu. Presque toutes. Qu'est-ce que soit à côté lié encore? Parce que Hippocrate dit il y a 2500 ans, mais cependant, je dis à nous juste font un petit raisonnement simple. Qu'est-ce qui nourrit le reste du corps? Qui ça qui baille tout le corps à manger? C'est triple. Bon, si triple a mal fonctionné, tout le reste du corps a mal fonctionné. Et de plus en plus, où est-ce ça évident? Il y a une raison pour me poser une question, docteur, tout à l'heure, sur qui ça ou entend par problème intestinal. Il y a une autre question derrière. Par exemple, qui haïtien aujourd'hui, ou qu'a dit qui pas connaît on ventre fait mal? Est-ce qu'on ventre fait mal, on ventre fait mal ou bien on petit ventre fait mal passager? Est-ce que c'est les os qui ont un dysfonctionnement? Il faut savoir que le corps est toujours à chercher le meilleur équilibre. Donc, on ventre fait mal, ça veut dire qu'il y a une réaction quelconque de type inflammatoire qui fait que ça ne veut pas dire que nous sommes malades et que le besoin pour un médicament, mais non, mais ça veut dire qu'on a cherché un meilleur équilibre. Et dans la plupart des cas, Corli résout le problème. C'est le meilleur docteur, c'est le docteur que nous avons. OK. Donc, ça veut dire que si je sens qu'on va faire mal, je dois inquiéter. Pas jamais des personnes inquiétées. Non, c'est question m'a posée. C'est pas son besoin de comprendre plus bien. Parce que c'est tout le temps, docteur, c'est de temps en temps, moi, votre serviteur, moi, je dis, je vais faire mal. Et ça veut dire qu'il faut écouter ton corps. Ça veut dire meilleure question pour te poser, qui ça me fait qui fait ventre fait mal? Et souvent, on doit son bail que qu'on pas veut qu'on mange, et puis qu'on est allé dire, pas faire ça encore. Et puis vous dire, oh non, tellement remè, bouche moi tellement remè bail ça, m'a prend tel petit médicament me calmer malaise ça et je continue. Donc il faut vivre avec son corps et que si corps dit gagne un bail qui pas marcher, c'est pas demander qui gens pour me faire pas sentir symptômes ça encore, mais c'est poser question. Qui ça me fait? Et qui ça me fait? Qui ça me mangé? Est-ce que qui ça me fait, qui ça me mangé en tout, est capable associé à beaucoup manger, mais prendre temps pour manger? Est-ce que ça... Tout ça, parce que quand on a un paquet d'habitude qu'au Bali, si au Bali on a l'habitude de manger 5-6 fois par jour, et puis ça on mange, yo vaut ça, yo vaut, et pas grand-chose, qu'on a demandé tout le temps. C'est ça, au Bali, habitude, là. Jean-Paul Créole l'a dit. On avance. Habitude, service. Et nous connaissons que tout corps nous fonctionne avec des nutriments. Par exemple, moi-même, je connais ces histoires pas. Les gens qui ont douleur, presque tous ont un problème digestif, systématiquement. Si vous avez ostéoporose ou arthrose, presque sûr. Ou un problème digestif, parce que c'est un problème de malabsorption.
Vous connaissez les microbes, ils fabriquent un paquet de vitamines pour nous? Non. Ou un paquet de vitamines, tant que vitamine B, et microbes, ils fabriquent pour nous. Ils fabriquent tout. Bon, là, sont vrais amis. Oh non! Mais l'aime du tes Ça, que je dis, ben ça, si on confirme même ça, on dit que microbes fabriquer des vitamines que nous-mêmes nous pas qu'à fabriquer pour nous. Que pharmacie pas qu'à fabriquer. Non, non, que nous pas, que corps nous pas qu'à fabriquer sans yo. Ah, ok. T'es me font petit bac. On connaît que l'être maman, il y a un paquet d'éléments là-dedans que corps l'espèce humaine pas gagné matériel pour digérer. Et l'être maman, il y a un paquet d'éléments là-dedans qui ça le fait, il nourrit microbes qui dans trip ti moun. Et c'est ça qui peut passer, qui peut faire que le système immunitaire ti moun ça vienne de plus en plus mature. Donc les microbes sont nos amis. Chaque fois que nous chassons les microbes, il faut que nous connaissions nous couper branche côté nous chita. Il y a moyen de chasser les microbes, docteur? Qui ça? Il y a moyen, il y a possibilité pour chasser. Mais nous chassons les microbes tout le temps, toute journée. Avec qui ça? Nous venons ça. Toute journée. Et c'est ça qu'on a fait. Ben, on qui pour proposer. On finit avec petit ça et puis deux petites questions. Microbes dans le trip, ils aident à gérer le stress. Donc, là où est moun paniqué, je dis, nous, avec le niveau stress que le pays a vivre, il faut savoir que nos amis qui vivent dans notre tube digestif, ils sont en péril. Les microbes ils aident à nous gérer réponse inflammatoire. Système immunitaire, nous, microbes gagnent un rôle essentiel là-dedans. Bon, et pour me finir avec une citation, je ne sais pas qui est-ce qui te dit. Si vous avez un problème dormir, qu'on a un pile voisin qui quitte Katia. Donc ça veut dire qu'on a un flore intestinal qui est déséquilibré. Et déséquilibré, ça veut dire qui ça? Déséquilibré, ça veut dire qu'on a toute une symphonie. C'est comme si on a un orchestre qui a joué. Et non, ça veut dire qu'il y a un bon microbe qui mourit, qui parle. Oh oui, un paquet de microbes qu'on tue, que vous affamez parce qu'on n'a pas manger, et puis vous affamez, vous avez ennemis en pile manger, et puis qu'on y a société. Considérez les microbes qui vivent dans nous tant qu'une société. Gagner bandit là-dedans, mais gagner microbes de bien. Les gains plus mais comment faire la différence? Non, les gains plus microbes de bien que bandit, tout fonctionne bien. Parce que microbes de bien, ils contrôlent les bandits. Toujours gain bandit. Toujours gain bandit. Mais les gains plus microbes sérieux, monde sérieux, j'en voulais dire, société a en paix. Société, c'est le corps humain? Ah oui, mais nous sommes une véritable société qu'on nous y est. Une société, côté gagnant en symbiose entre nos cellules qui sont en minorité. Il faut qu'on ait que nous avons moins de cellules dans le corps nous que microbes qui vivent dans le corps nous. Sauf que microbes sont petits. Mais matériel génétique qui est dans microbes qui a programmé activité pour le corps nous, plus que qu'on a un rapport de 1 à 10. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un matériel génétique de l'être humain, on a 10 fois matériel génétique microbe. Nous sommes des microbes. Nous sommes des véhicules pour les microbes. Ça, c'est l'autre façon pour nous. Docteur, je vais finir avec le dernier point. Je suis supposé proposer déjà. Moi, quand j'entendais et quand j'ai des proches moins que ça arrivait, Dieu seul, bon, ça peut arriver, même penser que ça peut arriver, un choc émotionnel, ou bien une nouvelle, fait dans les minutes qui suivent, monde qui reçoit une nouvelle, qui fait choc la gagne. Ah, mais bien sûr. Parce qu'il faut savoir que le centre des émotions du corps, c'est trip. C'est notre deuxième cerveau. Tapez ça sur Google. Jongler, chercher le deuxième cerveau, après, que c'est triple. Et dans le triple, les microbes, ils ont joué un rôle essentiel. Et ça qui passe là, ça qui passe, mon nouvelle me prend, et puis... Oui, mais ça, bon, ça, on te comprendre que... Ça, nous pas comprendre ça qui passe dans le corps, nous, parce que nous étudions le corps de manière... Jean-médecine, nous apprenons cerveau séparé de triple séparé de ceci. Pardon. Donc, l'idée, c'est faux. C'est un système. Et ça qui a passé dans le triple. C'est docteur Alessio Fassano qui dit ça. On a tourné sur Alessio Fassano l'autre. Il dit
ce qui passe à Vegas reste à Vegas, mais ce qui se passe dans les intestins ne reste pas dans les intestins. Ça veut dire, trip, non, le fonctionnement tube digestif, non, c'est quelque chose d'extraordinaire à étudier. Et si vous améliorez santé digestive, vous améliorez santé. Si ce n'est pas un bagage externe qu'on prend qui provoque un diarrhée, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose, un diarrhée automatique? Écoute, chaque fois qu'on fait une réaction comme ça c'est pas de me poser des questions, ça je vais me poser là, et que c'est il fait. Parce que vous venez gagner un paquet de systèmes, ces systèmes nerveux autonomes qui déraillent, parce que c'est les mêmes qui contrôlent les sphincters, c'est les mêmes qui contrôlent les sphincters, c'est des anneaux qui permettent, par exemple, anus là, qui permettent pour qu'un bébé pipi. Mais il y a deux gens qui prennent une émotion, et puis tout sphincter est relâché. Mais ça, c'est le système nerveux autonome. Mais là, dans tout, un bon flore intestinal joue un rôle essentiel. Merci, docteur. Nous allons prendre pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité aujourd'hui, à l'occasion du dernier vendredi du mois, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. C'est le temps de la pause. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité. Ce matin, grand pile réaction, il y a des amis qui sont à l'étranger, qui voient quelques questions pour tout docteur. Et bon, mais que nous ne pouvons pas cabriter sur tout tellement que nous pour nous avoir matin. Mais essayer de répondre à la question ça pour moi. Bon auditeur qui dit, ou internaute qui dit, pour qui ça nous avons besoin de microbes pour nous rester en santé? Deuxièmement, il dit, est-ce que microbes liés avec intelligence? Et l'autre auditeur lui-même qui dit, différencier entre un microbe et une bactérie et un virus. Ok, ça sont pas nous avons fait un paquet à développer. Il faut savoir que nous avons un paquet d'amis qui vivent avec nous, un paquet de microbes, un paquet de parasites, un paquet, par exemple, les parasites, ils ont un gros verre, qui ont un gros ou capable de l'autre parasite qui est petit, qui ont une cellule, des bactéries, des virus, des champignons. Tout ça va vivre avec nous. Un petit point que le docteur David Perlmutter t'a mentionné. Est-ce qu'on a fait profil microbe qui n'a trip monde? Il fait profil microbe qui n'a trip un paquet de pays. Et il y a un profil, on a dit, qui semble haïtien, un profil africain, gens qui vivent dans la nature, qui vivent pied à terre, qui... Et les gens, ils ont une meilleure tolérance immunitaire. Parce que quand ils sont habitués avec un paquet de microbes, et ils vivent avec les microbes, les microbes ne sont pas dérangés. Et là où on a une meilleure tolérance immunitaire, on connaît qu'on a moins d'allergie. Tout le monde qui a une allergie connaît que le flore intestinal est sûr, débalancé. Flore microbienne, débalancé. Mais le point que je voulais faire, il y a un profil. Côté, il y a deux grosses catégories de microbes qui sont triple. Un groupe qui est les bactéroïdes, un groupe qui est les firmicutes. Comment on a cherché. Eh bien, il y a que profil européen, profil côté c'est ça qui domine en Europe, et bien il prédispose au plus à la maladie d'Alzheimer, ou prédispose plus au diabète, ou prédispose plus aux maladies auto-immunes. Les microbes, ou pas jouer à microbes comme ça. Parce que l'on joue à microbes, l'on passe microbes dans le tétin, c'est peut-être où on passe dans le tétin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la pandémie, dans la gestion, dans la mauvaise gestion de la pandémie de Covid. Côté on a poussé tout vers un excès de propreté, oui, ça existe, ok? Un excès de propreté. Et puis, nous voulons vacciner tout le monde. Et chaque fois qu'on fait un vaccin, c'est que vous défiez le système immunitaire. Ou ballon de travail pour le faire, en plus de tout ça que tu as fait. Mais pas, il n'y a pas besoin de tout ça dans le vaccin, d'une part. Et il faut savoir que, j'en ai dit déjà là, il y a un pile vaccin qui
gagner là-dedans des substances toxiques que l'agence environnementale des États-Unis dit que pas gagner. Pratiquement pas une quantité minimale qu'on a gagné encore, tant que plomb, mercure, aluminium, etc. Donc, il faut savoir que les vaccins, c'est des substances nous utilisons, mais qu'on y a l'attendez que monde qui conseiller technique en chef dans l'opération Warp Speed là, monsieur dans le monde chef Alta, oui, on va comme ça. Et monsieur voulait pour y faire un vaccin pour tout microbe que yo identifié. Pour mettre là, si jamais microbe ça a causé une pandémie et puis autour un vaccin. C'est un petit peu aller trop loin. Mais c'est mal comprendre. C'est un petit peu aller trop loin. Et en tout cas, vaccin il y en a pas comme les dit en Haïti, je connais vaccin pour le venir en Haïti et j'étais en de communiquer arrêter. Oui, alors ça on dit que arrêter c'est que autoriser l'entrée sur le sol haïtien du vaccin. Très bien. Et ça ce n'est qu'une étape. Il y a un défi que me remet responsable dit comment il pourrait obtenir un consentement éclairé dans une population qui est illettrée. Une population qui ne peut pas comprendre rien. Alors, comme parce que vous pouvez le sensibiliser pour prendre un vaccin, mais même moi-même avoir consentement éclairé pour le vaccin, tu as demandé nous une consultation d'experts, de manière à ce que pour nous comprendre ce vaccin, ça aille, comment l'agir, avant que nous ayons vraiment gagné un consentement. Mais est-ce que toutes ces mêmes bagailles, docteur, parce qu'il y a plusieurs, non? Il y a plusieurs, mais toutes visent les mêmes bagailles là. C'est déranger le système immunitaire pour les produits en défense contre les microbes. Est-ce que docteur Dieudonné pas pour un vaccin? Docteur Dieudonné pas ouais nécessité vaccin. Donc je ne pas poser question ça même. Je ne pas poser question parce que je ne pas ouais nécessité. Est-ce que oui ou qu'arrive en phase tout puis on ça que pour voyager, pour faire tel bagaille, pour importer de toute façon pays n'a pas que jamais dit me l'a déporter. Donc ça veut dire OK? Ça veut dire que ou à l'aise côté. Oui. Me remel et me vais travailler là-dedans et pour tes contributions. Donc ça va nuire. Ça va nuire. Si me pas gain pour voyager comme voyage en pile déjà dans vie et ça. Alors bon, ça va comme ça que me dit. Oui, on retenait à nos amis. Nous avons pas qu'une habitude que nous gagnons qui dérange les amis nous. Et là, je voulais toucher deux premiers. Après ça, je vais sur troisième. Et puis, je vais toucher quelques autres. Ouais, soit fumer, qu'on est qu'on dérange les amis. Énormément. Et dégâts cigarettes, nous avons fait toute une émission sur lui. Si vous boit alcool, qu'on est chaque goutte d'alcool, vous prend, on dérange les amis. Chaque fois, vous mettez un petit sucre dans un petit jus de fruits. Chaque fois, vous prenez un petit jus de fruits même. Parce que même si vous ne mettez sucre là-dedans. Parce que tout là, on prend un jus de fruits ou extrait sucre, là, ou retirer de fibres. Il faut savoir que tout sucre qui est séparé de fibres origine, c'est un poison. Parce qu'il passe dans son à vitesse, il cause un paquet de dégâts. Et il nourrit les microbes qui passent en nous, qui vivent dans nous. Donc, quelque part, chaque fois nous mangeons, en général, chaque fois nous prenons un peu de sucre, chaque fois nous fumons, nous boivons l'alcool, nous nourrissons ennemis qui n'ont pas de Là, on mange un peu de farineux, un peu de blé, un peu de maïs, un peu de tout ça. Là, on boit boisson gazeuse, là, on prend un jus de fruits. Ou nourrir ennemis en pile. Jus de fruits, il y a un dilemme là-dedans parce qu'on va chercher de bons bagages là-dedans. L'idée, c'est manger fruits, pas boire jus fruits. Donc, c'est pour ça que je me clair sur lui. Manger fruits, pas boire jus fruits. Et puis, tout le monde n'est pas obligé de manger tout fruits à longueur d'année non plus. Parce que si vous êtes diabétique et puis déjeuner, c'est un plat de fruits, ou fait fausse route. L'utilisation du chlore, c'est vraiment un arme à double tranchant. Boire café. Il faut savoir que le café commercial, c'est un café qui
c'est une plante qui est plus bourrée avec insecticides. Et chaque fois on prend insecticide, ça détruit flore intestinale. Il y a une catégorie manger qui est plus nocif et que les puissants, je dis, veulent imposer aux petits pays, c'est les aliments génétiquement modifiés. Qui gagne un propre antibiotique là-dedans pour détruire flore intestinale? Pensez à ça. Chaque fois qu'on prend un médicament, on est que vous dérangez flore intestinale. Mais lorsque on prend un antibiotique, il faut savoir que vous laguez une bombe atomique dans le tripot. Un antibiotique, oui, docteur. Bien dit. Et c'est ça qui fait que, même jeudi, dans des pharmacies et des docteurs conventionnels qui commencent à prescrire antibiotiques et en même temps, l'industrie pharmaceutique, là, qu'on a fait probiotiques. Ça veut dire, probiotiques, c'est des microbes en capsule. Mais il y a une bombe, mais il y a quelque chose pour réparer des dégâts. Et quel que soit l'autre produit chimique qu'on fait. Mais quand m'a fini, qui j'en nous a dérangé les amis, et là, m'a pensé à une dame que j'étais dans la clinique, moi, ça fait déjà 4-5 ans. Vous connaissez que le stress dérange la flore intestinale. Et que ce soit le stress mental, que ce soit le stress physique. Il y a une série de monde qui aime faire un pile exercice physique, qui fait exercice physique chaque jour, 2 heures de temps dans le gym, et puis au travail dur. Il faut savoir que vous mettez une pression extraordinaire sur ta flore intestinale. Le monde qui vit dans des relations toxiques, et vous dérangez la flore intestinale là, et tout le reste. Et certainement, nous-mêmes qui vivons dans un pays toxique. Donc, nous sommes tous malades. nous tous gagnons des déséquilibres et que nous avons besoin. Et nous avons besoin d'apprendre à supporter voisins. Voisins qui peuvent aider nous, nous pas doivent détruire. Tout ça, c'est des habitudes qui détruisent. Et là, je voulais. Une auditrice qui dit que c'est la vie qui n'est pas bonne pour la santé alors. Bon, ça, c'est un philosophe. C'est conclusionné. OK. Et l'autre auditrice qui dit tout haïtien a un problème pour nous boire café. Si café organique n'a pas tout effet délétère, comme je dis là. Parce que l'aspect que je touche dans le café, c'est le fait que le café commercial, là, il dit que c'est une plante qui recevra plus de produits chimiques. Donc, c'est point ça seul que je touche sur la question café. Donc, on dit pour le café, si c'est café local, ce n'est pas de lit. Ce n'est pas de lit, je parle. Si par exemple c'est café organique, je parle de insecticides, de produits chimiques que vous mettez dans le café. Donc, on peut continuer à boire du café, docteur, bien? Ah ouais, poser question à l'autre. Je dis docteur. Je dis docteur, et puis dis tout le monde que ce n'est pas moi que docteur. Docteur, je me dis déjà, et nous n'avons pas été devant nous malheureusement. C'était fait PHI. Non, même si je ne pas dire rien sur fait PHI, il faut me dire 2 mots sur ça, sur ce point. OK. Pour supporter la flore intestinale, il faut qu'on garantisse une bonne porosité, l'intégrité de la barrière. Éviter une série d'habitudes délétères, manger un peu de fibres. Mais manger fibre qui saute en bataille, pas fibre qui saute dans céréales. Ça, nous avons une émission sur lui. Il y a des gens qui pensent que manger blé, manger pain complet, ça est bon pour la santé. Pas nécessairement. Ça dérange. Blé dérangé. Alors, blé, c'est. On a une émission sur le blé, s'il vous plaît. Le blé, ça dérange. C'est un aliment qui cause plus d'inflammation encore. C'est. Je connais quelqu'un qui aime ça, docteur. Bon, OK. Et tu me donnes 2-3 petits points pour toute autre question. Ça. Éviter l'excès de propreté. Quitter Timounio jouer. Quitter Timounio. Retirer Timounio devant la télévision, devant iPad, devant ceci. Quitter Timounio à jouer à pied à terre dans le gazon. Pas traiter gazon avec insecticides. Est-ce qu'on connaît aux États-Unis aujourd'hui, ils ont tellement utilisé antibiotiques dans l'hôpital. Et puis, il y a une série de microbes qui viennent résistants. Ils ont résisté à tout antibiotique. L'Institut Pasteur sorti un éditorial récemment pour dire que les médecins vont avoir les mains liées tellement ils n'ont pas besoin d'antibiotiques pour combattre les microbes qui résistent. On connaît une série de microbes qui causent infection intestinale. On connaît qui ça a traité avec anti-mosso poupou. Ou
Oui, il y a une belle tino, il y a une transplantation fécale. On prend celle, il y a un monde qui sain, et puis on injecte, et on même fait capsule avec eux pour bon anti-sel. Et puis, un petit mot encore pour toujours. J'espère qu'on va réagir sur ça. Ok, on va réagir. Tu me dis l'autre petit mot encore qui peut-être utile quelques monde. Les gynécologues. Attendez, docteur. On pas dit qu'il fibre nous doit manger. Fibres qui sont dans la terre, les racines, patates, igname, manioc, c'est bon fibre. Et puis toutes feuilles. Mais si vous allez chercher fibres dans les céréales, vous faites fausse route. Là, obligé de faire une césarienne. Qu'on est qu'au privé de monde de microbes que tu as recevoir, la passer dans le tractus vaginal. Là. Et aujourd'hui, pile de monde qui fait par césarienne, il y a un système immunitaire qui est plus faible, qui est plus fragile. Et puis, il y a développé maladie auto-immune plus facile. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, il n'y a pas d'accord avec moi. Je fini. Je ne pas dire pas faire césarienne. Mais quand il y a soit faire césarienne, mettez un tampon, un gaz dans le vagin. Maman, et après, badigeonner quand il y a avec. Ils ont commencé à faire ça dans pile l'hôpital et ça semblait capable de protéger, faire le système immunitaire de Timoun vient plus en forme. Il faut savoir que pour Covid, deux nouvelles vies, tout court. On connaît, ils ont fait une nouvelle découverte, une substance naturelle que qu'on produit, que les oxydes nitriques, ils détruisent le virus là. Ils ont fait spray de manière à ce qu'on spray néo avec lui. Ou qu'à vaporiser le néon. Mais avant, ils font test Covid pendant 3, 4, 5 jours, vaporiser l'hydrosol d'argent la donne, nébuliser de l'oxygène dilué à 10%, ou capable de faire que le test là gagne moins de chance pour le positif. Donc, protéger. Attends-moi, docteur. Protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça. Le test là gagne moins de chance pour les. Bon, c'est pas une question de chance, docteur. C'est deux bagages. Soit on a une maladie, bon, pas gagner. Test là, pour test on connaît test là qui est positif sans qu'on pas malade, Wendell. Ça arrive tout le temps. Mon gars même qui t'a parti et puis il est juste à le faire test là et puis il arrive test là positif. L'obligé de reporter voyage là pour quelques semaines. Mais s'il te connaît d'avance, il était juste vaporisé, il doit solde d'argent et ça il y a joindre ça là. Donc ça veut dire que est-ce qu'on dit nous que tout le monde qui a parti. Oh oui, je vais nébuliser de l'eau oxygénée et puis je vais utiliser l'hydrosol d'argent, vaporiser le nanem pendant 3-4 jours avant qu'on fasse test là. Oui, mais vous êtes toujours malade, ou pas traité. Mais on n'a pas de malade, on n'a pas de jambe malade. Test là, est cas positif, mais on n'a pas senti le malade, il n'y a pas aucun symptôme. Donc c'est juste un petit conseil pratique que nous avons apporté pour vous. En tout cas, 2 mots sur PHI gagne 8 ans. Mais pourquoi, docteur? Vous avez dit, c'est pas qu'on va être intéressé par l'anniversaire, non, mais on a dit que tu n'as pas de l'autre bagage, ça va faire quelque chose sur lui. Bon, docteur, comment qui dit pour Mando, si on doit consulter un gastro-entérologue ou un nutritionniste pour assurer une bonne tenue de sa flore intestinale? Je ne sais pas, j'ai jamais été un gastro-entérologue et pas un nutritionniste non plus. Donc, mais. Je pensais qu'un nutritionniste certainement a pédé. Un gastro-entérologue, je ne pas connaître. OK. Parlant de produits organiques, il est temps de demander au ministère de l'Agriculture de veiller à l'utilisation des insecticides et pesticides dans la production agricole. Mon auditeur qui dit tout ça. D'accord. Je ne vais pas le commenter sur ça, c'est vraiment pas mon domaine. Même d'accord avec moi. Non. Et il faut savoir que le ministère de l'Agriculture, et certainement, il a fait promotion en pile d'insecticides, en pile pesticides, etc. Nous devons retourner dans la production biologique. Ou tu as commencé à parler de chlore, mais on n'a pas dit qui ça est capable de faire comme problème. Sans arme à double tranchant, sans arme de destruction massive pour les microbes. Et nous faisons pour nous devons pas obligé d'utiliser les vues à hygiène pays nous. Mais cependant, il faut savoir que c'est une arme à double tranchant. Donc objectif là, je dis, c'est protéger les microbes, c'est protéger les amis, protéger les voisins. Je ne peux pas gagner pour moi les microbes, mais m'obliger à protéger parce que si nous ne pas protéger, à faire nous pas bon. Donc, OK, non. Combien de secondes vous êtes? Non, on finit déjà. Donc, oui, fini déjà. Deux mots. PHI gagne 8 ans. Et là, nous
fondé PHI, où nous avons les priorités santé. Et bon, nous ne pouvons pas prendre ici parce que nous avons déjà pris dans le ministère du Commerce. Là, mais dit tout le monde, particulièrement les gens qui ont côté, bah, un petit bout de priorité à la santé. En pile, le monde dépense en pile aux malades. Mais il n'y a pas quoi que vous jouez un petit temps pour ça qui est plus important, priorité. C'est nous avec un petit pensée. Si vous gagnez temps, c'est comme si vous vraiment focus, ou sont professionnels qui réussissent, ou sont leaders d'entreprise, ou c'est un leader politique, ou pas de temps. Ou pas de temps. Parce que vous avez un bagage qui est plus important passer ou que vous avez fait. C'est que vous n'avez pas ça faire en plus l'importance si vous n'avez pas de temps pour prendre soin de santé. Parce que si vous n'avez pas de temps pour prendre soin de santé, vous avez l'heure qui privé. Ce n'est pas vous qui fait encore. Et vous n'avez pas compte qui l'heure ça aille. Et puis n'importe petit pépin, vous pouvez jouer une vacance pour partir à le docteur l'autre bord. Prends soin des ressources qui sont plus importantes que nous gagnons. Et c'est ça que PHI fait. Montez sur le site nous, prends quelques informations. Nous avons plusieurs technologies que nous gagnons qui permettent d'identifier dysfonctionnement avant qu'on soit malade. Faire un investissement dans le mode test qui ne pas attendre qu'on soit malade pour voir qu'on est malade. Si je prends un exemple, si vous faites coloscopie chaque 5 ans, OK, très bien. Mais chaque 5 ans, on va regarder est-ce que le cancer est là. Mais si pas de cancer là, et pour dire OK, dans 5 ans. Mais et si vous te fait un bagage chaque jour? Et si vous te fait un bagage chaque jour, vous mangez fibre chaque jour, ou supportez flore intestinale, ou réduire le risque pour faire cancer colon. Si vous prenez vitamine D, ou réduire le risque pour faire cancer colon. Il y a tant de choses que nous avons fait si nous éduquons. Je voulais finir pour me dire merci à tout le monde qui permet que PHI gagne 8 ans. Merci à gens qui défient nous, qui posent nos questions difficiles. Merci à gens qui donnent nous tout titre. Au dernier titre, je suis un analyste politique. Donc, ce n'est plus un médecin. Mais ça fait plusieurs pour gagner. Ah oui, mais quand pile, même parce que tu as passé sur eux. Et je me dis merci particulièrement à vous-même qui confiez nos ressources qui sont plus précieuses que vous gagnez, qui c'est santé. Visitez phihaiti.com et quittez un témoignage sur qui Jean PHI touche vous. Et si nous dérangeons autour, vous doit dire ça. Et je me dis nous, santé nous. Doué, pas dire c'est la priorité, mais nous devons gagner en place prioritaire et investir là-dedans. Merci docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Nous sommes contents de l'émission ce matin. Et bien que même nous continuons à voir les questions, non, parce qu'on a un auditeur qui dit que si vous faites pour une expérience avec microbio, vous avez accès par exemple à Tatayo et il ne pas mourir après ça. Mais microbio est déjà en dedans. C'est ça. Merci encore une fois, docteur. Et puis, Kembela, bon 8e anniversaire. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Passez une bonne journée avec nous et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.